Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour cette opportunité. Alors nous allons commencer par une petite présentation. Nous, c'est Alexis Wembo Kandolo, chrétien musicien de l'Assemblée chrétienne de Kisangani, du révérend Christopher Kabamba. Et notre page YouTube, c'est Alexis Wembo Fratello. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta propre miséricorde que tu nous as accordée afin que nous puissions parler de toi. Nous te prions, Seigneur, de bénir la lecture de la parole, de bénir ce que nous allons prêcher ici, car nous n'avons pas les messages à donner, si ce n'est que la répétition des bandes de William Arrow Branham. Assiste-nous pour ta propre miséricorde. Tout celui qui sera en contact de cette prédication, Seigneur, s'il est malade, nous te prions encore une fois de le guérir. S'il a des problèmes, Seigneur, Dieu puisse donner la solution. S'il est accablé de n'importe quelle difficulté, comme tu es le tout suffisant, Père, il faut faire tout ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Merci pour la lecture de la parole. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous parlons de Jésus. Jésus la solution. Jésus le messager. Jésus la parole. Jésus le tout à tout. Notre thème de ce soir, c'est partir sans Jésus. Alors avant d'avancer, nous allons retourner en arrière pour voir qui est Jésus. Dans Jacques 14, il est dur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire quoi? Quand tu décides de faire ton départ sans Jésus, c'est-à-dire tu n'as pas le chemin, tu n'as pas la vérité et tu n'as pas la vie. Alors une personne qui n'a pas la vie, c'est une personne morte. Or, sort de Tarse dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'être les morts habite à vous, donnera la vie à votre corps mortel, mon frère. C'est pour cela la Bible nous dit, quand nous partons à l'église, nous devrions mourir à nos passés, mourir à nous-mêmes, afin que nous soyons ressuscités avec Jésus. Mais je ne sais pas, je n'arrive même pas à comprendre, s'il vous plaît, mon bien-aimé. Un cadavre qui regarde une bonne chérie qui arrive et ce cadavre commence à faire des gestes de la langue. Chez quoi? Chez une jolie femme. J'ose croire que Batunyon Sobakozalana Bakokima parce que c'est très compliqué. Un cadavre qui envie encore une femme. Or, la Bible nous demande de mourir. Un cadavre où un patron est arrivé avec l'argent pour plaire un cadavre commence à prolonger sa main pour récupérer l'argent. Je ne crois pas que c'est un cadavre. Moutoana Koufi n'a été. Azane na bomoi. Nous devons mourir à nous-mêmes. Aujourd'hui, ce que les églises font, c'est quoi? Ils ont porté seulement le nom de Jésus. Mais ils sont en train de manger leur nourriture.
Ils ont leur œuvre et tout ça. C'est ce qui est confirmé dans quoi? Cela est confirmé dans Esaïe 4. Nous allons seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom, mais nous allons manger notre nourriture. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Oh, mes bien-aimés. Jésus, c'est lui le pardon du péché. Et c'est pour cela, il est écrit dans la Bible que ce soit tout ce que nous allons faire en acte et en parole, faisons ça au nom de Jésus. Il y a un nom qui nous est donné par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Que ce soit le pardon et le repatage doit se faire au nom de Jésus. Mon frère, si tu n'as pas de Jésus, tu n'as pas de pardon. Pas de pardon du péché. Et celui aujourd'hui, c'est le modèle de jugement. Nous entendons les gens dire, venez dans notre église, nous croyons ceci. Venez dans notre église, nous allons faire ceci. C'est bien d'attendre. Est-ce que vous avez Jésus? Parce que ce monde ne sera pas jugé par toi. Le monde sera jugé pas par une église. Le monde sera jugé par Jésus-Christ et c'est lui la parole. Là, je vais lire William Harold Branham. La voie pourvue par Dieu, paragraphe 15. Paragraphe 15 dit, or certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci. Nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Est-ce que vous écoutez? Il le juge par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Il jugera l'église par la parole. Ce monde sera jugé par la parole. Pas par votre conviction intellectuelle que tu as. Ni par la télépathie. L'église sera jugée pas par une église quelconque, mais par la parole qui est Jésus, le message de l'air. Mon bien-aimé, partir sans Jésus. Ce jour-là, les apôtres ont dû commettre une grande erreur d'accepter de traverser et en laissant comme Jésus. Si aujourd'hui tu as trop de difficultés dans ta vie parce que tu fais le départ sans Jésus, tu as laissé Jésus. Tu n'as pas le pardon, tu n'as pas le chemin, tu n'as même pas la vie, tu n'as même pas de guérison parce que Jésus lui-même, il est la guérison. Jésus lui-même, il est le pardon du péché. Jésus lui-même, il est le repos. Mais mon frère, tu peux avoir le repos comment? Car lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de repos. Et c'est pour cela, sous la pluie, tu quittes pour aller faire quoi? Aller chercher la cigarette. Tu n'arrives même pas à dormir. À la recherche des coquibets, des coquibines. Parce que tu n'as pas de repos. Et tu n'as même pas Jésus. Si tu avais Jésus, tu ne devrais pas faire ça. Mon frère, ce même Jésus, il a accepté la croix. Il est descendu. La Bible déclare, le prophète parle. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Il existait le pardon avant que tu puisses commettre même le péché. À condition que vous puissiez accepter cela. Jésus est venu mourir à votre place afin qu'il puisse faire le départ avec toi. Lui-même est le chemin pour le ciel. Lui-même, il est la guérison. Il est la résurrection. Il est le pardon du péché. Il est le sauveur. Mais tu as refusé. Le seul endroit de sécurité, c'est en Jésus. En Jésus, c'est le lieu d'adoration. Mais toi, tu adores où? Tu adores où, mon frère? Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 69, c'est, le prophète dit, mais il y a un lieu, alléluia, ce lieu c'est en Jésus, lui,
Il est sans défaut. À lui, il n'y a aucune faute. Dans nos églises, il y a des défauts. Dans nos églises, il y a des histoires. Je vous dis franchement, c'est quand nous retrouvons à l'église et Dieu arrive parmi nous, il n'y a pas une cette montagne, il n'y a pas une cette église. Mais nous devons savoir, il y a seulement une cette montagne si le décès est arrivé là-bas. Il y a une cette église quand le décès arrive là-bas. Il n'y a pas un homme saint si ce n'est que l'Esprit Saint habite dans ce temple-là matériel qu'on appelle un homme. Oh là là! Alors tu fais le départ avec qui? Qui est ton chemin? Dieu a tracé le chemin avec son sang précieux de Golgotha. Que ce jour-là, Barnabas, quand il a attendu, un homme a pris ta place. Il a dit, qui a pris ma place? Et il a regardé, c'était Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, il est à ton côté pour te prendre, pour te donner la solution, à condition que vous puissiez accepter. Il est là pour vous, mon frère. Il est là aussi pour moi. Jésus, la solution. Alors maintenant, quand vous décidez, mon frère, vous décidez, s'il vous plaît, de faire ton départ sans Jésus. Ozokende wapi? What are you doing? Mon bien-aimé, tu pars où? Il est la solution. Il est la parole faite chair. Il est le tout à tout. La Bible déclare, quand Dieu t'a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Alors si tu n'as pas Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas la vie éternelle. Oh mon bien-aimé. Tu n'as pas la vie éternelle. Dieu a tracé une voie. Et c'est à travers cette voie que lui-même agira. Je lis la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 10. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses affaires. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie. Et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous, ses conditions. Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, mais il vous les donne à sa manière à lui, en condition que vous puissiez accepter. Il est là pour vous. Il est la solution. Il est le pardon du péché. Partir sans Jésus, c'est une déception totale. Tu peux porter son nom comme tu fais là, mais tes œuvres témoigneront que tu n'es pas avec Dieu. Il est le sauveur. Il est la résurrection. Il est la guérison. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, ceci, la manifestation, là, ça montre ce qui est en train de se faire. Comme Dieu est devenu Dieu quand il a créé des anges. Il est devenu fils quand il a créé Christ, Jésus. Il est devenu sauveur quand Jésus est mort. Il devient guérisseur quand il était blessé pour nos péchés. Et par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Le docteur Jésus, il est là pour répondre à toutes nos préoccupations à condition que nous puissions l'accepter. Il est la solution de tout l'état. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse répondre à tout ce que vous avez besoin.
et il est là pour vous. Que personne puisse te tromper, que Dieu ne t'aime pas. Dieu a la solution uniquement pour toi, si tu peux l'accepter. Il est dispo pour t'écouter. Que sa parole puisse inonder dans ton cœur, afin que vous puissiez avoir une compassion, l'amour de croire qu'il est là pour vous. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Ciao. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir.